Dieu dit, « Nombreuses sont les nuits sans sommeil que Dieu a endurées pour le bien de l'œuvre de l'humanité. De très haut au plus bas, il est descendu dans l'enfer dans lequel l'homme vit dans le but de passer ses journées avec l'homme. Il ne s'est jamais plaint de la pauvreté de l'homme, et il ne lui a jamais reproché sa rébellion, mais endure la plus grande humiliation tout en accomplissant personnellement son œuvre. Comment Dieu pourrait-il appartenir à l'enfer? Comment pourrait-il passer sa vie en enfer? Mais, pour le bien de l'humanité tout entière, pour que toute l'humanité puisse trouver le repos plus tôt, il a enduré l'humiliation et subi l'injustice en venant sur terre et en entrant personnellement dans l'enfer et le séjour des morts, dans l'antre du tigre, afin de sauver l'homme. En quoi l'homme est-il qualifié pour s'opposer à Dieu? Quelle raison a-t-il pour se plaindre de Dieu? Comment peut-il avoir le culot de regarder Dieu? Dieu du ciel est venu sur cette terre de souillure et de vices, et n'a jamais présenté ses griefs ni ne s'est plaint de l'homme, mais, au contraire, il accepte en silence les ravages et l'oppression de l'homme. Il ne s'est jamais vengé des exigences déraisonnables de l'homme, n'a jamais fait de demandes excessives à l'homme et n'a jamais formulé de demandes déraisonnables à l'homme. Il fait tout simplement tous les travaux requis par l'homme sans se plaindre, enseigner, éclairer, reprocher, épurer par les mots, rappeler, exhorter, consoler, juger et révéler. Laquelle de ces étapes n'a pas été en faveur de la vie de l'homme? Bien qu'il ait supprimé les perspectives et le destin de l'homme, laquelle des étapes réalisées par Dieu ne l'a pas été pour le destin de l'homme? Laquelle n'a pas été en faveur de la survie de l'homme? Laquelle d'entre elles n'a pas été en faveur de la libération de l'homme de cette souffrance et de l'oppression des forces des ténèbres qui sont aussi noires que la nuit? Laquelle n'est pas en faveur de l'homme? Qui peut comprendre le cœur de Dieu qui est comme le cœur d'une mère aimante? Qui peut comprendre le cœur ardent de Dieu? Le cœur passionné de Dieu et ses attentes ardentes ont été accueillis par des cœurs froids et calleux, des yeux indifférents et les réprimandes et les insultes répétées de l'homme. Ils ont été accueillis par des remarques acerbes, du sarcasme et du rabaissement. Ils ont été accueillis par le ridicule de l'homme, son piétinement et son rejet, par son incompréhension, ses plaintes, son éloignement et son évitement, et par rien d'autre que de la tromperie, des attaques et de l'amertume. Pour accueillir le Seigneur Jésus, il faut se préparer. Rejoignez notre groupe d'études bibliques gratuit et recevez la vérité sur son retour en 3 jours.